Coucou et bienvenue sur le Murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance à 3 choix. J'avais envie d'aller voir ce que votre âme avait envie de vous transmettre, quel petit message vous aviez besoin d'entendre ici et maintenant, sachant que mes guidances peuvent s'étaler jusqu'à 3 mois, voire grand maximum 6 mois, mais pas plus. Alors, en choix numéro 1, on a le jaspe dalmatien. Ensuite, vous avez en choix numéro 2 le cristal de roche. Et le choix numéro 3, vous avez l'œil de tigre. Vous pouvez retrouver ces pierres si elles vous attirent sur ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Allez, on y va pour le jaspe dalmatien que j'adore personnellement. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire là, ici, maintenant ? Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Donc, au niveau de vos énergies, hop, j'en ai trop qui ont sauté. Alors, ok. Choix numéro 1, on a le chez-soi. Refuge, sécurité, foyer et chaleur. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie d'avoir votre chez vous, votre cocooning, d'être... en fait, je sens, c'est encore l'hiver, donc du coup, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir bien chez vous. Donc pour certains, vous êtes peut-être à la recherche d'un appartement ou d'une maison. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes et vous avez vraiment besoin de créer ce petit cocon à vous. Ou alors pour certains, vous avez envie simplement de vous reposer, de vous détendre. Par exemple, vous arrivez le soir, vous avez envie de vous mettre dans des vêtements qui sont un peu plus larges, pouvoir être plus détendu. Voilà, ça vous fait du bien. C'est l'image qu'on m'envoie de vraiment... je vois un monsieur avec un costume toute la journée et le soir, il n'a qu'une envie, c'est par exemple se mettre en jogging et être pieds nus ou en pantoufles. Voilà. C'est vraiment cette notion d'être dans un cocooning, d'être par exemple dans un plaid bien chaud, voilà, de se sentir bien. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est votre âme elle est en train de vous dire que c'est bien de voir les bases au niveau du chakra racine. Donc, questionnez-vous pour savoir si votre chakra racine est bien ancré, si vous vous sentez en sécurité ou si, par exemple, vous avez des peurs qui remontent de temps en temps au niveau, je sais pas moi, de... peut-être des insécurités au niveau financier, peut-être des peurs au niveau des finances, du matériel, qu'est-ce qui va se passer demain. Ça, c'est très important de vous poser ce genre de questions pour pouvoir justement mettre en lumière ce qui vous insécurise et pouvoir travailler là-dessus et équilibrer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? Alors, ok, donc on a un valet de bâton, on a le 8 de denier et on a le 2 de bâton. Ok, donc ici on a un valet de bâton qui a quand même un désir d'avancer, de progresser dans sa vie. Donc il y a un peu ce contraste entre j'ai envie de rester chez moi, mais voilà, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me mettre en action. Donc c'est important de trouver cet équilibre et peut-être aussi d'avoir des moments où vous pouvez vous reposer et d'autres moments où vous pouvez justement être dans l'action. Mais voilà, c'est important qu'il y ait ces deux-là pour pouvoir bien équilibrer votre vie. Et c'est un peu ce que votre âme a envie de vous dire, c'est de vraiment stabiliser les choses, prendre pleinement des moments de repos sans culpabiliser, en se sentant très bien, en profitant de ça pour ensuite avoir de l'énergie pour pouvoir accomplir des choses. Vous êtes en direction du travail, donc pour certains d'entre vous, il y a ce besoin de voir plus loin, de peut-être sortir de sa zone de confort pour pouvoir justement trouver peut-être un autre travail, trouver un travail qui plaît plus, entamer un nouveau projet. Mais dans tous les cas, il y a vraiment ce désir, votre âme elle est en train de vous pousser et de vous dire voilà, c'est important de prendre des moments de repos pour que tu puisses avoir cette énergie qui te pousse à améliorer ta vie, à améliorer ton confort matériel, financier, améliorer ton travail. Et dans tous les cas, il y a vraiment ce besoin. Donc, chaque fois que vous prenez du repos, du temps pour vous, ce n'est pas quelque chose d'inutile, ce n'est pas du temps perdu en fait, c'est très important. Avec le valet de bâton, il y a vraiment cette notion de vouloir
travailler, de vouloir avancer, de vouloir mettre en route des projets. Il y a peut-être un peu avec le 2 de bâton des questions qui vous viennent. Peut-être que vous êtes un peu dans la réserve en étant un peu replié sur vous-même et vous avez peut-être du mal justement à sortir de votre zone de confort, à aller de l'avant. Donc je pense le plus important d'ici les semaines qui vont arriver, c'est de vraiment essayer d'organiser, de planifier les choses, de vous faire une to-do list pour savoir vraiment les priorités, tout en réservant des petits moments de détente, de plaisir. Mais voilà, avec ce 2 de bâton, c'est très important d'aller de l'avant, de voir plus loin et surtout, j'entends, de passer le pas de votre porte. Donc si vous avez un projet en tête, sachez que ça va être important vraiment soit d'aller voir, d'entamer des démarches, d'aller voir des personnes à l'extérieur. Vous voyez, mais il y a vraiment cette notion de sortir de chez soi pour pouvoir s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres et entamer vraiment peut-être cette reconversion, j'entends au niveau du travail. Mais ça peut être, voilà, c'est vraiment améliorer sa vie, améliorer les points qui ne nous conviennent plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour ce valet de bâton, on a un roi d'épée qui est sorti. On a le jugement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 de denier. Ok, on a une reine de coupe. On a la tempérance. Waouh, on a des arcanes majeures. Hein. Alors, on a le chariot et la tour. Incroyable, ok. Je vais en remettre une juste sur la tour, c'est très important. Waouh, oh punaise, encore une arcane majeure. Ok, c'est vraiment très important là. Alors, ce qui se passe. Donc là, vous êtes vraiment à un tournant. Je pense que vous le ressentez au niveau des énergies. Donc ça peut être un peu déstabilisant pour vous. Peut-être vous avez un peu du mal à dormir, un peu du mal à justement à vous détendre. Pourquoi? Parce que vous sentez des énergies un peu contradictoires dans votre vie. Mais il y a des choses très 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 importantes qui arrivent pour choix numéro 1. Ici, on a quand même on a ce roi d'épée. Je vais vous le montrer. Donc c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui a une analyse incroyable. Il voit la situation, il analyse directement les choses. C'est quelqu'un de très carré, de très concentré. Il a un objectif et il ne lâche pas cet objectif. En plus, avec le jugement, c'est quelque chose qui l'appelle, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Donc, c'est soit vous avez une personne proche de vous, ça peut être un mentor, ça peut être une énergie masculine qui peut vous guider, vous permettre d'avancer dans votre projet, dans votre situation, si c'est professionnel. Mais il y a vraiment cet appel. C'est quelqu'un qui peut vous guider, c'est quelqu'un qui peut vous montrer le chemin. J'entends aussi peut-être quelqu'un qui a de l'expérience, qui a plus d'expérience que vous et qui peut vous rassurer. Par exemple, en vous expliquant un peu comment ça peut se passer au niveau de l'entreprise. Mais il y a vraiment cette notion de vous guider, de vous accompagner parce que c'est une personne qui voit clair, qui voit bien les choses et qui ressent vraiment. C'est vraiment quelqu'un de confiance et quelqu'un qui peut vous donner des clés, qui peut vraiment vous aider. Ensuite, on a quand même sur le travail, sur les projets, on a cette reine de coupe. Donc ça peut être vous. Donc vous êtes, je pense que vous avez envie de faire un travail qui vous plaît, un travail qui vous passionne, quelque chose qui vous permet justement d'aller de l'avant, qui vous permet aussi d'aider les autres. Je sens ici qu'il y a pas mal de thérapeutes, puisqu'on a quand même la tempérance. Donc vous êtes quelqu'un qui est peut-être très 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 sensible. Peut-être que pour vous la communication c'est pas très simple, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que vous ressentez énormément les choses. Donc vous ressentez d'abord et ensuite vous essayez d'exprimer ce que vous ressentez. Mais là avec cette reine de coupe c'est très important parce que vous pouvez peut-être avoir envie de changer de travail, d'aider les autres, d'accompagner en tant que thérapeute. Et on vous dit d'améliorer justement votre communication parce que les ressentis vous les avez. Vous êtes capable et vous avez, je pense, vécu des choses dans votre vie qui vont vous permettre justement d'accomplir ce travail. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par là et vous allez pouvoir aider les gens.
Mais il y a vraiment cette notion d'apprendre à communiquer, d'apprendre à gérer ça. Et peut-être que ce roi d'épée peut vous aider justement. Donc si vous n'avez personne dans votre entourage, ce mentor qui peut vous aider, on vous invite à justement faire ressortir et améliorer ce côté, améliorer votre énergie masculine. Ici, il y a beaucoup d'énergie féminine. On vous invite vraiment à essayer de mettre un peu plus d'énergie masculine dans votre projet pour pouvoir avoir la parole juste, la parole éclairée et pour équilibrer justement l'émotionnel et le mental. Et ça, c'est très important. Mais voilà, avec la tempérance, ça va être un cheminement qui va être vital et essentiel pour l'avancement de votre projet en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on avait vu donc notre 2 de bâton. On a quand même 3 arcanes majeures qui arrivent. Donc, attendez-vous à vivre dans les prochaines semaines un événement très important. Quelque chose qui va vous remettre en question, qui va peut-être vous faire douter, mais sachez que dans tous les cas, vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort. La vie va vous amener des événements qui vont vous faire sortir de chez vous, qui vont justement vous mettre un peu le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'on va vous pousser. La vie va vous pousser à justement concrétiser vos rêves, concrétiser vos projets. Ça va être très 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 important. Donc ici, on vous dit en fait de ne plus trop étudier les choses. À partir d'un moment, vous allez devoir lâcher justement les livres, lâcher un peu la théorie pour pouvoir aller dans la pratique. On a ce chariot qui vous accompagne, donc on vous invite à faire ce voyage, on vous invite à justement vous déplacer peut-être, aller à l'extérieur, à rencontrer du monde, à rencontrer des personnes, à justement faire quelque chose, des choses que vous n'aimez pas forcément, peut-être du marketing, ça peut être une clé. Mais voilà, tout ce que vous n'avez pas trop envie de faire, tout ce qui n'est pas trop votre tasse de thé, j'entends, vous allez devoir le faire justement. Pourquoi? Parce que la vie, elle va vous apporter cette expérience et vous montrer que vous avez toutes les capacités pour le faire et que vous avez justement, vous avez cette force et ce courage à l'intérieur de vous. On a quand même la tour qui est ici. Donc moi je vous dis, c'est quelque chose de très important qui va vous arriver. Il y a un événement qui va vous tomber dessus et vous allez être complètement surprise par ça, sachant qu'on a le diable qui est là. Donc ça peut être, ici ce que j'entends pour certains, ça peut être la fin des manipulations. À partir du moment où vous allez vous dire, voilà, j'ai étudié, j'ai fait des formations, maintenant je suis prête à avancer dans mon projet, je suis prête à aller de l'avant, mais que vous avez encore des doutes, la vie va arriver, va vous mettre, va vous pousser et va vous dire voilà, maintenant c'est le moment de faire les choses. Et vous n'allez pas pouvoir faire marche arrière. À partir du moment où vous allez vous engager sur votre chemin, vous allez devoir continuer là-dessus. Mais je dirais que la vie ne va pas vous laisser seul dans le sens où vous allez avoir la capacité de comprendre et d'analyser la situation. C'est soit cette personne autour de vous, cette énergie masculine qui va vous aider, soit c'est votre masculin à l'intérieur de vous qui va justement se réveiller, se développer. Et là, vous allez voir en fait toutes les manipulations qu'il peut y avoir. Donc si dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont manipulatrices, si vous avez encore des liens toxiques avec certaines personnes ou certaines situations, la vie va vous couper en fait de ça, va vous éloigner de ça. Et donc du coup, ça va être très important pour votre cheminement, pour votre projet. Et ce que j'entends aussi, c'est très important de savoir bien s'entourer de personnes de confiance, surtout au niveau de l'énergie masculine, c'est très important. Parce que là, en fait, ici, on est dans l'ici maintenant, plus on va à droite, plus on s'éloigne, plus on est dans les 2, 3, 4 semaines, voire un petit peu plus. Mais c'est vraiment très important. Vous allez prendre conscience que pour avancer sur votre chemin de vie et réaliser vos projets, il va falloir vous délester de certaines personnes, de certaines choses qui ne sont pas là pour votre bien. Donc ça peut être consciemment ou inconsciemment, mais il y a vraiment cette notion-là. Donc il y a des prises de conscience, il y a des choses qui vont avancer et qui vont se débloquer. Alors, on va aller voir votre réponse. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Donc, on va aller voir la réponse. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Remercier Dieu.
Alors, ce que j'entends, c'est que comme il va y avoir des événements imprévisibles qui vont vous tomber dessus, on vous invite à voir le côté positif de la situation. Pourquoi? Parce que sur le moment, ça va être peut-être désagréable pour vous, mais c'est quelque chose qui va être positif pour l'avancement de vos projets. C'est ce que je vous disais en fait. Donc, les événements qui vont arriver, qui vont peut-être vous perturber, vous déstabiliser, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a le chakra racine qui est là. Plus vous serez ancré, plus vous serez stabilisé, plus vous aurez votre cocon et votre sécurité, plus les événements brutaux qui vont arriver et qui vont vous perturber, ils vous perturberont beaucoup moins. C'est-à-dire que si vous avez un chakra racine qui est bien équilibré, vous allez pouvoir peut-être avoir 2-3 jours où vous n'allez pas être très très bien et vous dire mais qu'est-ce que je fais et tout, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça m'arrive. Mais voilà, ça va durer peut-être 2-3 jours. Et ensuite, vous allez rebondir sur la situation. Si vous avez un chakra racine qui est un peu plus déséquilibré, du coup, vous allez peut-être passer plus de temps, peut-être à vous dire, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça me tombe sur moi, j'avais commencé à faire des choses et là ça me tombe dessus, je suis complètement perdue. Et peut-être vous allez remettre en doute tout votre projet, tout ce que vous avez mis en place. Or, on vous dit que pas du tout, on vous dit que les choses arrivent non pas par hasard, mais que le divin a mis en place des sortes d'étapes dans votre vie qui sont très importantes. Et là, vous êtes sur une étape qui est très importante. Et on vous dit que dans l'avenir, vous allez voir le positif dans la situation et vous allez dire, mais oui, heureusement qu'il m'est arrivé ça, par exemple une perte d'emploi, sinon je ne me serais jamais libérée de cet emploi pour aujourd'hui être épanouie et être bien dans ma vie. Alors, hop, du coup... on va aller voir les petites breloques. Alors, qu'est-ce que j'ai? Au niveau des breloques, donc j'ai un bouton vert. Alors, c'est marqué lemon, donc citron. Ok, donc là, on a les documents, donc il y a des choses à apprendre, il y a des choses à voir, mais ensuite, une fois que vous avez... En fait, ça ne sert à rien de faire 36 000 formations. On vous dit qu'à partir du moment où vous avez des bases, vous avez appris les bases, ce qui est essentiel pour vous, on vous demande de vraiment aller dans votre projet. Et, parce que l'expérience, ça sera le plus important que tous les diplômes ou toutes les formations que vous allez faire. On a encore l'éclair qui est ressorti, donc il y a quelque chose qui va vraiment vous arriver, quelque chose de brutal. Et on vous invite à vraiment avoir votre chakra racine bien ancré, bien stabilisé. Mais on vous dit aussi que la chance est là. C'est tout à fait ça. Donc si vous vivez des événements et vous vous dites mais mon Dieu qu'est-ce qui se passe, pourquoi le ciel me tombe sur la tête ou pourquoi j'ai encore ça dans ma vie, on vous demande justement de prendre du recul et les choses n'arrivent pas par hasard, c'est quelque chose de très important. Vous allez apprendre de cette situation et de cet événement brutal. Ensuite, on a ce petit personnage. Alors, quand je l'ai pris, moi j'ai pensé à Monstres et compagnie. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil pour vous. Moi j'ai mon garçon, quand il l'a vu, il m'a dit oh, c'est un gros virus. Donc en fait, si vous êtes malade, on vous dit de prendre soin de vous, restez chez vous, reprenez des forces. Si vous avez vos défenses immunitaires à la fin de l'hiver qui sont un petit peu déséquilibrées et tout, qui ne sont pas au top, on vous invite à vraiment vous coucouner. Pourquoi? Parce que dans les prochaines semaines, vous allez avoir beaucoup de boulot, beaucoup de choses qui vont bouger dans votre vie. Voilà, donc sachant que moi je ne suis pas médecin, je donne juste des clés pour le bien-être. Donc voilà, allez consulter si vous ne sentez pas bien. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je passe au choix numéro 2. Bye bye. Coucou le choix numéro 2. On se retrouve avec le cristal de roche. Hop, et on va aller voir ce que votre âme a envie de vous dire là, maintenant. Quelque chose qui est important, soit pour avancer sur votre chemin de vie ou là, juste pour vous faire du bien. On va voir ça. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Ok, on a la carte de la passion qui est ressortie. Alors, on a le désir, l'amusement, l'épanouissement et la joie. Là, ici, on voit quelqu'un qui est sur son chemin de vie, qui est en pleine expansion. On voit quelqu'un qui brille de mille feux. Et il y a vraiment cette libération du corps, libération de qui vous êtes. Moi, j'ai le sentiment que votre âme, elle a envie de vous dire, de vous amuser, de vous faire plaisir,
de peut-être moins vous poser de questions. Elle vous demande en fait de ressentir les choses. Cette carte, c'est vraiment d'incarner la lumière, de ressentir tout ça dans votre corps. Et du coup, si vous avez envie de prendre quelques instants pour vous faire du bien, pour, je sais pas moi, écouter de la musique, pour danser, ça sera vraiment très important. Et ce que j'entends aussi, c'est que si vous n'êtes pas trop aligné, on vous invite vraiment à aller dans le corps pour équilibrer justement tous vos chakras et pour vous sentir bien ancré au niveau des pieds. Si vous vous ancrez bien au niveau des pieds, si vous vous enracinez, vous allez pouvoir vous développer, vous allez pouvoir vous élever. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir un peu de réserve. Alors je ne sais pas pourquoi, donc on ira voir un peu plus loin dans la guidance. Mais ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir une certaine réserve. C'est comme si certains, vous avez une petite carapace autour de vous. Et peut-être vous avez un peu des peurs par rapport à l'extérieur, par rapport à, par exemple, si je suis moi, quel jugement vont avoir les autres, quel regard vont avoir les autres. Et là, on vous dit que peu importe, vous êtes fait pour briller et vous avez besoin de briller. Et peu importe ce que les autres vont penser, peu importe ce que les autres vont dire sur vous, sur votre attitude, si voilà, vous sortez un peu des rails, si vous n'êtes pas comme d'habitude, si vous vous laissez aller en fait. J'entends aussi pour la respiration, pour certains, vous avez peut-être besoin de respirer. Ça va vous faire énormément de bien. Alors, on va aller voir du coup, donc, quel est le message de votre âme. Alors, qu'est-ce que votre âme a besoin de dire? Ok, on a un 6 de bâton. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh waouh, on est dans les 6. Hein. On a un 6 de coupe. On a une reine de denier. Alors, j'entends plusieurs choses. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez besoin, en fait, peut-être que vous avez des pensées par rapport au passé. Ça, c'est très important puisqu'on a le 6 de coupe qui est ressorti. Donc, peut-être que vous avez des idées un peu nostalgiques du passé, d'une relation, ça peut être possible. Peut-être que vous vous rappelez d'une situation amoureuse qui s'est passée justement. Voilà, peut-être que vous avez envie de retrouver, par exemple, une personne. Alors du coup, j'ai mis sur pause parce que j'ai mon téléphone qui a sonné, donc je suis vraiment désolée. Du coup là, on a vraiment cette notion de nostalgie par rapport à une relation qui s'est bien passée, parce qu'on a le 6 de bâton qui est ressorti. Donc je ne sais pas si vous avez envie soit de vous remettre avec quelqu'un du passé, soit il y a vraiment cette notion de construire quelque chose. Alors on peut aussi avoir un lien avec les enfants. Donc si vous avez des enfants, il y a aussi ce besoin d'assurer votre famille, que tous vos enfants soient bien. C'est vraiment cette notion-là. Vous êtes la reine de denier, donc vous avez envie de voir grandir, vous avez envie de voir prospérer quelque chose, entre autres votre situation familiale. Alors, ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est que vous avez besoin d'être rassuré sur le fait que vous soyez, par exemple, un bon parent. Donc là, on vous dit que oui, on vous dit que déjà vos enfants sont en sécurité, votre famille est en sécurité, que vous faites tout votre possible pour que justement tout le monde soit heureux, tout le monde soit bien. Après, on va aller voir un petit peu plus loin du coup. Alors, pour donc le 6 de bâton, on a encore un 6. Alors, je ne sais pas si pour certains c'est un signe. Dites-le moi en commentaire si le 6 c'est important pour vous ou si vous voyez des 6 en ce moment. Mais là, on a, c'est le 3e 6 qu'on a. Hein. Donc, alors, ce que je ressens ici, on a le 6 de denier. Ok, mais ce sont vraiment de très très belles cartes. Alors, ok. On a la grande prêtresse. Et vous avez, waouh, une reine de coupe. Ok. Alors, je vais rajouter un peu plus de cartes pour vous. Donc, on a un 10 d'épée. On a le jugement. Et on a un 9 de bâton. Alors, vous êtes vraiment... C'est incroyable. Il y a des énergies féminines incroyables autour de vous, mais vous êtes à la fois quelqu'un qui gère sa famille, à la fois quelqu'un qui assure toute l'organisation, la gestion et tout.
Vous prenez beaucoup de soins pour votre famille, pour votre entourage. Mais vous avez aussi cette reine de coupe, donc la sensibilité, vous avez l'émotionnel qui va avec. Et vous protégez. Avec ce 9 de bâton, vous êtes dans la protection. Donc celui-ci, il est pas, voilà, il dit personne ne passe. Hein. Donc vous êtes pareil. Vous gérez, vous, voilà. Il ne faut pas qu'on embête votre famille, il faut que tout le monde soit bien. Vous organisez vraiment minutieusement les choses pour que tout le monde soit vraiment heureux et bien. Alors, ensuite, on a quand même la grande prêtresse qui est là, avec le jugement. Alors, pour certains, vous êtes dans quelque chose de... Alors, c'est comme si vous gardiez... C'est comme si dans votre cœur, il y avait une sorte de jardin secret qui fait partie du passé, en fait. C'est comme si vous aviez secrètement envie d'un appel, d'une nouvelle, de quelque chose qui arrive. C'est un souhait que vous avez fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si vous aviez une mission, j'entends une mission d'âme. Alors ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec justement avec les enfants, ça peut être aussi une relation que vous avez eue par le passé et qui a été très importante pour vous. Et c'est comme si votre âme avait envie de se reconnecter à ça. Mais c'est comme si votre âme, elle avait envie de garder le meilleur. Je ne sais pas si je suis assez claire, si vous arrivez à comprendre. On a quand même le 6 de denier, donc c'est quelque chose qui vous a fait du bien. C'est quelque chose, je ne sais pas, il y a une relation que vous avez vécue dans le passé qui vous a fait du bien, qui a fait du bien à votre âme. Et même si on a ce 10 d'épée, hein, en fait c'est compliqué à dire, mais pour certains c'était une relation compliquée, conflictuelle, mais il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour, de la passion, c'était quelque chose de très important pour vous, c'était quelque chose de vital, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui vous a énormément apporté, même s'il y a eu cette souffrance, même s'il y a eu de la douleur, c'est ça qui est incroyable. On a vraiment ce 10 d'épée, c'est quelque chose de très profond. C'est vraiment... Alors, choix numéro 2, c'est vraiment très 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 profond. Alors, on a le cavalier de denier. C'est quelque chose qui s'est construit sur le long terme. Quelque chose qui a duré peut-être un certain temps. Waouh, ça saute. Mais on a le soleil, on a encore les enfants, on a encore cette notion de construire quelque chose. Alors, soit vous avez quand même, malgré les difficultés, vous avez été heureuse dans cette relation. Et aujourd'hui, votre âme, elle aimerait bien se reconnecter à ça. C'est des souvenirs qu'elle a qui lui font du bien. C'est comme si l'expérience que vous avez vécue, cette expérience-là, aujourd'hui, a façonné qui vous êtes. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut vraiment y avoir cette notion d'enfant. Hein. Il y a vraiment le fait de protéger des enfants, de voir grandir des enfants, d'avoir accompli quelque chose de très important pour les enfants, pour la famille. Mais vous avez souhaité profondément quelque chose. Et peut-être que vous n'en avez jamais parlé, peut-être que vous n'en avez même pas conscience, parce que là, on a la grande prêtresse qui est ici, et il y a cette relation-là. Il y a vraiment ce... Alors, je vais tirer d'autres cartes. Pourquoi? Parce que c'est un message très, très, très intense. Alors, amour propre. Et c'est ça, en fait. Alors, amour propre, rêve, et on a expression. Alors, ce que je vous invite, choix numéro 2, c'est aller voir, est-ce que vous connaissez votre rêve le plus profond? Est-ce que vous avez déjà fait de la méditation, par exemple, et vous êtes allé dans votre cœur et vous avez communiqué avec votre cœur? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà tenté de parler à votre âme? Parce que c'est très important, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait ici, on est en train de me dire que vous avez un rêve à l'intérieur de vous. Et que ce rêve, en fait, votre âme, elle aimerait que vous puissiez le réaliser. Et ça a un lien vraiment avec le passé ou avec les enfants. Ça peut avoir un lien avec une relation
une relation sentimentale que vous avez eue, ou une expérience positive que vous avez eue dans votre enfance, par exemple. Quelque chose qui vous a énormément apporté. Alors j'entends par exemple un grand-père qui vous a donné le goût de faire quelque chose, par exemple. Il vous a montré et tout, voilà, des choses à faire, et ça vous a donné une passion, ça vous a donné envie. Vous voyez, ou quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un de votre entourage, il y a une expérience très positive qui vous a permis justement de vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, on a l'amour propre, on a confiance en soi, assurance, estime de vous. Donc ça, c'est très important si vous doutez de vos capacités à avoir élevé votre famille ou à avoir fait le maximum pour votre famille. Sachez que vous avez fait et vous êtes encore là-dedans. Vous êtes un pilier important de votre famille, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais là, vous avez vos rêves, vous avez l'expression. Votre âme, elle a envie de réaliser un rêve qui est très profond, qui est très intense. Donc je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller à l'intérieur de vous et à communiquer, à dialoguer avec votre cœur. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir mettre en lumière un rêve qui est très 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 important. Alors, hop, du coup, si vous avez une question, on va aller voir la réponse. Alors, voyons voir. Tournez-vous vers les autres. Mais vous êtes tourné vers les autres. Et il y a encore cette notion d'enfant. C'est très important. Alors, ce que j'entends, c'est que si vous êtes en conflit avec un de vos enfants et que ça vous fait énormément de peine, on vous dit d'essayer de ne pas trop culpabiliser parce que vous avez fait votre maximum. Vous vous êtes donné et vous avez fait ce que vous avez pu avec les moyens du bord. Donc c'est vraiment très important ça. Et ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir une réconciliation. Si vous êtes en froid avec une personne de votre famille aussi, hein, c'est pas forcément un enfant, mais on vous dit qu'il peut y avoir une réconciliation. Ouais, c'est ça. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion. Parce que là, on dit « dites je suis désolée ». Donc c'est très important pour votre âme de se reconnecter avec un membre de sa famille pour justement pouvoir s'expliquer, pour pouvoir communiquer davantage. Donc il y a vraiment le besoin de reprendre contact avec quelqu'un. C'est ça. En fait, pour certains d'entre vous, votre âme, elle a besoin de ça. Elle a besoin de retrouver cette personne qu'elle a perdue, cette personne qui était là dans le passé, avec qui il y a eu vraiment quelque chose d'incroyable, une belle connexion, mais qui s'est terminée en fait. Et là, on vous invite, votre âme, elle vous invite à communiquer justement, à vous rendre compte que cette rupture, ça vous fait vraiment du mal. Et donc, du coup, elle a envie qu'il y ait cette recommunication qui se passe. Mais ça doit se faire vraiment dans l'amour, parce que là, on a la carte du « je suis désolée ». Donc, c'est très important. Ok, allez, on va aller voir les petites breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Et on en a pas mal. Alors, ok, donc ici, il y a eu un événement qui a été assez lourd à porter. Il y a eu quelque chose qui s'est complètement désagrégé. Donc ça peut être une relation, voilà, ça peut être une situation, ça peut être un projet. Mais il y a quelque chose de vraiment très très lourd qui a été dur à porter. Et là, on vous dit que c'est terminé maintenant. J'ai le signe du lion. Hop, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. On a quand même le trèfle qui est là. Donc moi, je pense que le plus dur est passé. Mais il va falloir quand même entamer la conversation. Entamer vraiment un retour. Donc on a la glace ici. Et on a le cœur. Donc ça, c'est retourné. Donc je pense que votre âme, elle a envie de retrouver des plaisirs. Elle a envie de retrouver la joie de vivre. Elle a envie justement de... Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en fait. Une relation, une situation qui implique peut-être vos enfants ou qui vous implique émotionnellement de façon très 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 forte en fait, qui vous a touché. Alors, hop, on va aller voir. Donc j'ai la lettre G qui est sortie. J'ai le chakra qui est sorti.
Donc là, on les a tous. Et là, j'ai des petites fleurs. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, on a 2 carottes et 2 petites fleurs. J'ai vraiment le sentiment que votre âme, elle veut retrouver quelqu'un. Donc, je ne sais pas si vous rêvez de cette personne ou si, du coup, vous êtes coupé, vous n'avez pas de nouvelles et en rêve, vous recevez des messages de cette personne. Mais votre âme, elle a vraiment envie que vous retrouviez. Elle a vraiment envie, c'est comme si vous aviez perdu un bout de vous, en fait. Elle a besoin de se retrouver, de se réunifier. Et ça va vous permettre justement d'équilibrer les chakras. Ça, c'est très, très, très important. Allez, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Choix numéro 2. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de partager, si voilà ce que vous avez ressenti. Moi, je me ferai vraiment un plaisir de le lire et d'y répondre. Et je vais passer au choix numéro 3. Bye bye. Coucou le choix numéro 3, on se retrouve avec l'œil de tigre. Et on va aller voir quel est le message de votre âme. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai remarqué que les choix numéro 3 sont toujours très intenses. Bon, même si le choix numéro 2 l'a été aussi, je ne sais pas si vous avez hésité avec le 2 ou le 3. Mais le choix numéro 2 est très particulier. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Ok, donc on est sur un choix. Alors, on a le libre arbitre, on a le courage, la volonté et le changement. Donc peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous hésitez entre une situation et une autre, ou peut-être entre 2 personnes, ou voilà. Vous ne savez pas trop où aller, si vous devez partir à gauche, à droite. C'est pour ça que je vous disais, si vous avez hésité pour le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et là, c'est tombé la carte, voilà. Donc on vous demande d'avoir du courage. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vivre un changement très important dans votre vie. Et du coup, il va falloir trancher. Vous ne pouvez pas rester au milieu. Il va falloir trancher et prendre une décision. Alors, ce que j'entends ici, c'est que votre âme, si vous allez vous connecter avec elle, vous allez pouvoir justement faire ce choix. Elle va vous donner en fait des indices. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 d'épée qui est sorti. Ok, on a encore les amoureux avec le choix. Et on a un 4 de coupe. Alors, je vais en tirer juste une autre. Ok. Alors, ce qui se passe ici, c'est que... Ici, on a un 7 d'épée qui est sorti. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte très particulière parce que comme on peut le voir, c'est quelqu'un qui s'enfuit avec des épées dans les mains. Donc, peut-être que vous êtes bloqué par rapport à une situation parce que on vous a fait un petit peu des magouilles dans le passé. Peut-être que vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance en cette personne. Vous avez peut-être des doutes sur quelqu'un parce que vous dites lui il n'est pas très clair, il n'est pas très net. Je ne sais pas si je peux avoir confiance en lui, je ne sais pas, voilà. Et ça peut être aussi le cas pour une situation. Hein. Là, on a une personne, mais on peut avoir aussi une situation. Vous dire, est-ce que je me lance dans ce projet? Est-ce que je me lance là-dedans? Je le sens pas, en fait. C'est comme si votre âme, elle avait envie de vous dire, bon, bah attention, parce que voilà, il n'est pas très net, les choses sont pas très claires. Tant que c'est pas clair, on n'y va pas, on fonce pas. Hein. Et là, en fait, c'est ça ce qui se passe. C'est que vous avez un choix à faire, puisque la carte est ressortie avec les amoureux. Donc ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, mais ça peut être aussi dans un projet de vie, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau matériel. Et là, on voit que vous êtes bloqué. En fait, comme vous avez du mal à savoir, à comprendre la situation ou à cerner quelqu'un, vous restez plutôt dans vos acquis. Vous n'avez pas envie de vous ouvrir davantage tant que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, en fait. Et donc, du coup, ce qui serait bien, c'est d'éclaircir la situation. D'essayer de mettre les choses au clair pour pouvoir justement avoir une situation beaucoup plus nette, beaucoup plus précise. On a quand même l'as de bâton qui est sorti. On va vous donner de l'énergie pour le faire. On va vous donner tous les outils en main pour pouvoir avancer et pour pouvoir clarifier cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le 7 d'épée? Qu'est-ce qu'on a pour ce 7 d'épée? Ok, on a quand même un 9 d'épée. Hein. Donc, c'est quelque chose qui peut vous empêcher de dormir. C'est quelque chose qui peut vous perturber. C'est quelque chose, voilà, c'est des doutes, des angoisses qui remontent. C'est quelque chose de... Alors, moi, j'entends pour certains
qu'il peut y avoir comme une sorte de manipulation. Il y a peut-être une situation ou une personne qui vous pompe vos énergies, qui vous vampirise et vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est comme si vous étiez pris au piège de ça et vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? On a le magicien. Ok, donc on a quand même une belle carte. On a une arcane majeure qui recouvre quand même. Donc on vous dit que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous pour justement vous sortir de cette situation. Mais il faut apprendre à vous connaître. Il faut savoir comment vous réagissez. Il faut savoir ce que vous désirez. Il faut savoir, en fait, il faut répondre à cette question. Qui je suis? Qu'est-ce que je désire? Et comment je peux faire pour m'en sortir? Alors, quels sont les outils en main qui sont à ma disposition pour pouvoir me sortir de cette situation ou de cette personne, en fait? Parce que vous avez des choses qui vous sont proposées dans votre vie, mais vous avez tendance à ne pas les voir. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être votre taux vibratoire qui est très bas. Et donc, du coup, vos énergies, comme elles sont basses, vous n'arrivez pas à voir, en fait, la lumière. Et donc, du coup, on vous invite vraiment, on vous dit que vous devez essayer, pas à pas, de trouver des outils qui sont déjà dans votre vie. Et ça, en fait, ça va vous permettre vraiment de vous en sortir petit à petit. Alors, on a cette notion de famille. Donc, ça peut toucher au niveau sentimental, ça peut toucher aussi pour certains d'entre vous la famille, le foyer, la stabilité matérielle. Ouais, et ça angoisse, hein. Pour certains d'entre vous, c'est angoissant, mais il y a cette notion de... Il y a vraiment cette notion de ne pas savoir où aller parce qu'on a encore la nuit qui est sortie avec la lune. Donc on a ces angoisses, la nuit c'est quelque chose qui est perturbant pour vous. Ça peut être, peut-être que vous n'arrivez pas à vous reposer, peut-être que vous n'avez pas un sommeil réparateur, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore le 7 d'épée qui est ressorti. Donc c'est la même carte que celle-ci. Voilà. On a encore quelqu'un qui vole quelque chose, qui s'en va comme ça en catimini. Et on a ce roi de denier. Alors, ce que j'entends, pour certains, vous êtes peut-être en plein divorce. Ou peut-être que vous êtes avec une personne. Donc un roi de denier, quelqu'un qui est très matériel, quelqu'un qui est très porté, très cartésien, qui est très dans la matière. Peut-être quelqu'un qui essaye justement soit de vous prendre des biens, soit voilà, il essaye de s'accaparer des choses qui sont à vous. Ça peut être la maison, ça peut être un appartement, ça peut être j'entends quelqu'un qui ne veut pas partager les biens si vous êtes en plein divorce ou si vous voulez vous séparer. C'est quelqu'un qui vraiment essaye de magouiller le plus possible pour récupérer à lui le maximum au niveau financier, au niveau voilà, au niveau de l'argent, des choses comme ça. Alors, ok, donc ce qu'on va aller voir, donc si vous avez une question, on va aller voir la réponse. Alors, on a soyez créatif, mais là ce que je vois ici, c'est que c'est une personne en fait qui fait du ménage. Donc c'est pour ça. Alors peut-être que vous avez une personne, mais j'entends ici au niveau des héritages. Donc peut-être que si vous êtes en pleine procédure pour un héritage et tout, j'ai l'impression que chacun essaye de prendre un maximum de choses. Et en fait c'est compliqué quoi pour gérer ça. C'est compliqué pour gérer tous les objets, tout ce qui va être donné à l'un et à l'autre. Et donc du coup, on vous invite vraiment à vous imposer, ne pas vous laisser faire, à faire très attention à ce que les autres vont faire dans cet héritage, ce qu'ils vont prendre. Pourquoi? Parce que il y en a certains qui vont essayer vraiment de tirer la couverture à eux. Hein. Ça ressort 2 fois, on a ce 7 d'épée qui est ressorti. Et on vous invite, sinon, à prendre vraiment que ce qui vous plaît. S'il y a quelque chose qui vous plaît vraiment, n'hésitez pas à vous imposer, à dire moi je veux ça. Et voilà, le reste c'est pas grave. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si vous avez une autre question avec l'héritage ou des choses comme ça ne vous concernent pas, on a tournez-vous vers les autres. Alors c'est drôle hein, parce que si vous avez hésité, allez voir le choix numéro 2. Et remettez-le à Dieu. Ok, donc là on a quand même
Ici, on vous dit... Alors, moi, ce que j'entends, c'est de vraiment protéger votre énergie. Il y a des personnes qui ont besoin de votre aide, il y a des personnes qui ont besoin de vous, et il y a d'autres personnes qui, justement, sont... Comment dire, sont pas très honnêtes, sont pas très sincères avec vous. Et ça, c'est très important de savoir qui a besoin de vous et qui fait des petites magouilles derrière votre dos. On vous dit aussi de remettre à Dieu. Donc si vous avez des angoisses la nuit, si vous avez trop de pensées négatives qui tournent la nuit, ou si vraiment c'est surtout la nuit, moi j'entends, hein, vous pouvez remettre tout ça à Dieu. Cette image elle est très jolie parce qu'il y a des exercices comme ça en développement personnel où on s'imagine mettre tous ces problèmes accrochés à un ballon et ensuite on lâche le ballon et on le voit s'envoler et partir. Si vous avez aussi l'exercice de la lettre qui peut être très intéressant à faire. Vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, comme ça vous vous libérez la tête. J'entends ça. Si vous voulez retrouver un sommeil plus apaisé, plus détendu, plus réparateur, on vous invite vraiment à lâcher toutes les émotions et toutes les pensées négatives, tout le mental qui est là, qui est trop lourd. Alors, on va aller voir les breloques. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a la lettre O, où ça peut être un oui. On a un M, comme M&M's. Les petites gourmandises. Alors, et on a aussi la lettre Home. Donc ça, c'est super. Alors, ce qui est intéressant avec le Home, moi, ce que j'entends, c'est cette notion... Alors, je vais vous dire ça. Je vais vous dire parce que je reçois un message. Alors, on avait ça qui était retourné. Pour moi, c'est qu'il y a un ancêtre, donc ça va vraiment toucher l'héritage ici. Hein. Mais il y a un ancêtre... C'est pas qu'il n'est pas content au niveau de cet héritage, mais il y a cette notion vraiment d'être pas content que ses enfants se chamaillent, se disputent pour des choses matérielles en fait. Parce que là c'était à l'envers et pour lui, pour cet ancêtre ou ses ancêtres, c'est très important que la famille soit soudée, la famille soit aimante. Et c'est pour ça que j'entendais avec le home cette notion de pardon. Cette notion d'être dans l'unité, d'être une famille vraiment soudée, d'être une famille, une lignée importante. Et c'est ça que j'entends. En fait, il y a des ancêtres qui sont, qui aimeraient que vous soyez beaucoup plus liés et vraiment vous souteniez, en fait. Et c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment ce que j'entends. Et cette notion de paix, de retrouver l'harmonie dans la famille et d'essayer que chacun essaye de faire la part, un petit pas vers l'autre en fait. Donc voilà, il y a cette home qui pour moi est la paix. J'entends apaiser les cœurs, apaiser les émotions, resserrer les liens. Ok, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.